pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Osée 6, verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que tous les holocaustes. Alléluia. Amen. Dieu aime plus que nous puissions plus les connaître que les holocaustes, si je peux dire ça ainsi. Et nous prenons le livre de Jean, Jean 4, verset 1 à 22. Mais le verset biblique qui m'intéresse cet après-midi, je vais prendre Jean 4, de 1 à 22, vous allez lire à la maison. Moi, je vais prendre verset 21 à 22. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. C'est là que j'ai tiré le thème de mon message. Vous ne connaissez pas les dieux que vous adorez. Alléluia. Vous ne connaissez pas les dieux que vous adorez. Jésus dit, mais nous connaissons les dieux que nous adorons, les dieux que nous servons. Adorer, c'est servir le Dieu. Adorer, c'est rendre un service à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Adorer, c'est rendre un service à Dieu. Mais il arrive que dans notre marche de tous les jours, nous ne savons pas servir Dieu. Nous ne savons pas adorer Dieu. Mais nous sommes des chrétiens. Il y a des gens qui sont là, au milieu de nous, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils disent qu'il est serviteur de Dieu. Est-ce que tu connais vraiment le Dieu que tu sers? Est-ce que tu connais vraiment le Dieu que tu sers? Combien est-ce malheureux de servir un Dieu qu'on ne connaît pas? D'adorer Dieu qu'on ne connaît pas, de chanter pour Dieu qu'on ne connaît pas, de prêcher un Dieu que tu ne connais pas. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais un peu qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de nous, ses enfants. Dieu, le désir le plus profond de son cœur, il veut que nous puissions lui connaître. Comment nous pouvons connaître Dieu? Comment nous pouvons connaître Dieu? C'est pas difficile. Pour connaître Dieu, c'est la parole de Dieu. Premier point, c'est la parole de Dieu. Nous connaissons Dieu par sa parole. Josué 1:8 le dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, mais dites-les jour et nuit. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Le point 2, c'est ses actions. Par ses actions, on arrive à connaître que ça, c'est Dieu. Cette chose-là, même si l'autre dit, ah, c'est moi qui t'ai aidé à faire ça. Mais en toi-même, tu restes, tu regardes, tu dis, non, ce genre de choses, c'est seul Dieu qui peut le faire. Alléluia. On a de foi, on est abattu, on est malade, on souffre, on n'arrive pas tellement que les situations sont compliquées. Tu te dis, Seigneur, où tu es? Mais Dieu te dit, dans chaque action de Dieu, il se cache un message par rapport à ce que tu passes à ce moment-là. Alléluia. Amen. Par ces actions, on arrive à connaître Dieu. Amen. Amen. On arrive à connaître Dieu par sa manière d'agir. Sa manière d'agir. Sa façon d'agir. Sa façon de parler. Sa façon de faire les choses. C'est différent que les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu connaissent plus les diables. Connaissent plus les tactiques de diable, connaissent plus les stratégies de diable que celles de Dieu. Sans se rendre compte, on rend gloire au diable qu'à Dieu. Amen. Parce que nous connaissons comment il fait. Nous connaissons comment il vient. Nous connaissons comment, qu'est-ce qu'il va faire. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous voulons que Dieu, ce que Dieu attend de nous, nous ne le savons pas. On est ignorant. Mais nous savons, non. Aujourd'hui,
Si tu vois la fille là avec des cheveux rouges, ça veut dire qu'il est possédé. Qui t'a dit ça? Parce que tu connais les tactiques de diable. Tu ne connais pas les tactiques de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est triste que nous connaissons plus les tactiques du diable que les tactiques de Dieu. Nous connaissons plus comment le diable agit sans connaître comment Dieu agit. Là, entre-temps, il faut se demander, je suis un enfant de Dieu ou je ne suis pas un enfant de Dieu. Faites attention, ces derniers temps, si tu vois une fille noire, faites attention, le diable est entré. Wow! Quand est-ce que tu vas dire, oh, ces derniers temps, si tu lis la parole de Dieu, pendant que tu souffres, Dieu va te répondre. Non, toi tu vois seulement c'est que le diable est en train de préparer. Tu lui donnes l'importance. Tu lui donnes l'importance. Tellement tu lui donnes l'importance. Il est là, il se réjouit. Et le cœur de Dieu est triste pour toi. Et tu dis, je suis chrétien depuis 10 ans, 20 ans. Nous, cette église-là, c'est nous qui l'avons commencé. Wow, t'es où maintenant? Pour servir Dieu, tu es où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère être chrétien d'un jour, mais chercher à connaître mon Dieu pour mieux avancer avec lui. Les années ne comptent pas. Dieu ne regarde pas les années. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, un jour dans la présence de Dieu vaut 1000 ans qu'ailleurs. Les années ne comptent pas. Est-ce que nous connaissons vraiment réellement Dieu? Dis à ton voisin, est-ce que tu connais réellement Dieu? Amen. Est-ce que tu connais réellement Dieu? Vous êtes calme cet après-midi. Alléluia. Amen. Vous êtes très calme. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons même fabriqué des armes spirituelles qui n'existent pas pour combattre Dieu. Parce que Dieu rôde. Et pour combattre le diable. Parce que le diable est là. Les armes spirituelles qu'il n'y a même pas dans la Bible. Nous allons prendre des mitraillettes spirituelles. On va chercher et on va bombarder. Boum! Tout ça parce que tu as peur du diable. Parce que tu connais comment le diable agit. Et cherche d'abord à connaître Dieu avant de combattre le diable. Amen. Sinon tu seras tombé. Le diable sera vainqueur. Entre-temps, il a été déjà vaincu à la croix. Amen. Cherche d'abord la face de Dieu. Cherche d'abord à connaître Dieu. C'est la parole de Dieu. On le prêche jour et nuit. Mais il y a des gens qui, quand ils regardent, je ne sais pas, les dessins animés, les films, les séries, ils sont là, bien concentrés. Mais un verset biblique, juste ouvrir la Bible, tu vois la personne commence à somnoler. T'es où? Alléluia. Amen. C'est pas logique, c'est pas normal. Toute une semaine, tu n'arrives même pas à méditer. Comment tu vas connaître la parole de Dieu? Comment tu vas connaître Dieu? Et tu te dis que tu connais Dieu. Je sers Dieu. Donc ça veut dire, tu sers un Dieu que tu ne connais pas. Tu sers un Dieu, tu chantes pour un Dieu que tu ne connais pas. Tu danses pour un Dieu. Moi, c'est le genre de musique. Je ne danse pas, moi je danse pour mon Dieu. Mais tu ne connais pas ces dieux-là. S'il revient aujourd'hui, en fait, tout droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chercher l'intérêt de Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu. C'est ça le désir le plus profond de Dieu. Si nous le connaissons aujourd'hui, nous allons marcher selon lui. Nous allons marcher selon ses préceptes. Nous allons marcher selon ce que lui dit. Pas selon ce que nous décidons. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons le ressembler. Toi, tu ressembles à qui? Non, moi je ressemble à mon père. Ah, c'est bien. Physiquement. Mais spirituellement, tu es où? Spirituellement, tu dois ressembler à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons la face de Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais voir 3 catégories de personnes dans la vie chrétienne. Il y a
3 catégories de personnes. Le premier point, c'est les enfants. Le deuxième point, c'est les jeunes gens. Le troisième point, c'est les pères. Pourquoi je dis les enfants? Parce que quand on est enfant, même pour aller se laver, on doit envoyer l'enfant pour aller se laver. On est d'accord? Amen. Delia va te laver. Avant de manger, tu dois laver les mains. Mais quand on est adulte, on n'a pas besoin de ça. On sait qu'avant de manger, on doit se laver les mains. On sait que quand on est sale, on doit se laver. Mais un enfant, on l'envoie. C'est le genre de chrétien, jusqu'aujourd'hui, qui se culpabilise toujours pour arrêter les péchés. Il lutte encore avec le péché. Les jeunes gens connaissent Satan. C'est ce que je viens de vous dire. Ils connaissent Satan. Ils connaissent comment Satan agit. Ils connaissent comment Satan fonctionne. Ils savent comment ils donnent gloire au Satan en fait. La troisième catégorie des gens, c'est le Père. Le Père, ils connaissent vraiment le vrai Dieu. Un Père, il est mature. Un Père, on ne lui envoie pas, va faire des courses. Une personne mûre ne regarde pas non, il dit non, ça je sais que je fais, c'est mal. Mais si jusqu'aujourd'hui, tu arrives à faire mal, tu arrives à offenser ton voisin, tu arrives à parler le mal de ton voisin, ça veut dire que tu es encore enfant. Tu n'es même pas dans l'étape des jeunes gens, des ados. Tu es vraiment enfant. Dans le niveau spirituel, tu es enfant. Dieu te voit comme un enfant. Dieu te voit comme un enfant. Tu es vraiment dans le bas niveau. Les niveaux vraiment inférieurs de la vie chrétienne. On doit apprendre comment lire la Bible. On doit apprendre que Dieu est Dieu. On doit apprendre que même s'il fait chaud, il reste Dieu. On doit apprendre. Et là, tu ne vas pas commencer à chaque fois faire les confessions des péchés que tu as déjà confessés depuis. Dieu a même oublié. Mais toi, tu m'appelles à Dieu. Non, je t'ai tombé. Wow. Avance. Pour avancer, c'est la parole de Dieu. Amen. Pour avancer, il faut comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des enseignements. Il y a des gens qui sont là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Mais toi, tu es toujours là. 20 ans, enfant. 20 ans, tu prends toujours les biberons. Tu dois marcher. Ça veut dire que tu es un monstre spirituel. Tu ne grandis pas. Tu restes enfant jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche à avancer? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir jeune? Après devenir un homme dans la présence de Dieu. Et là, Dieu, quand il te regarde, il dit vraiment, oui, ça c'est mon fils. Dieu te regarde, il est fier que tu sois son enfant. Parce qu'il dit, ah, celui-là, il me connaît. Il fait ce que moi je veux. Mais un enfant, il se plaint tout le temps. Un enfant, quand il a envie de manger, il va suivre maman ou papa. Yaya, je vais manger. Tu es enfant jusqu'aujourd'hui. Malgré les enseignements que tu as eu, malgré les prédications que tu as entendues, tu restes toujours un enfant jusqu'aujourd'hui. Le cœur de Dieu sait. Dieu est triste. Combien de fois t'as gêné dans ta vie? Tu ne sais même pas le compter, mais tu es toujours un enfant. Nous devons être des gens. Nous devons grandir. Nous devons toujours avancer. Même dans l'école. Même quand on est à l'école. Moi, personnellement, si j'ai quelqu'un à côté de moi qui m'attire vers le bas, je vais laisser cette personne. Il faut chercher quelqu'un qui va t'amener plus loin. Amen. C'est quoi ton entourage? C'est qui tu fréquentes? La personne qui te fréquente, quel conseil, quel genre de conseil il te donne? En quoi il t'aide spirituellement? En quoi il t'aide par rapport à ta vie, par rapport à ta croissance spirituelle, même par rapport à ta famille, même par rapport à tes enfants?
Tu demandes conseil à qui? La personne où tu demandes conseil, est-ce que tu crois vraiment que c'est la bonne personne? Tu passes 2 heures du temps, 3 heures du temps au téléphone avec cette personne. Après, tu gagnes quoi à la fin? Et après, tu vas réaliser qu'il n'y a rien ne change. Et il y a des gens comme ça que le diable a mis sur notre chemin pour que tu tires toujours vers l'arrière. Pour que tu n'avances pas. Ces genres de personnes, il faut les laisser. Les laisser, ça ne veut pas dire non, vous devenez des ennemis. Non, non. On ne partage pas les mêmes intérêts. Ça sert à quoi de passer 2 heures du temps au téléphone avec cette personne? Ça sert à quoi? Dieu veut que nous puissions avancer. Alléluia. Dieu veut que nous puissions évoluer. Si j'ai un ami qui évolue bien, moi aussi je vais faire l'effort d'évoluer comme lui. Si j'ai une amie qui me raconte que les histoires, non, tu sais, l'autre là-bas, tu vois la Jeep, si tu vois maintenant le sac, vous allez rester dans le même... Mais non, Dieu ne veut pas ça. Même par rapport à nous-mêmes. Même par rapport à ton couple. Même par rapport à tes études. Qui tu fréquentes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.